Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc nous allons profiter de ce moment de calme entre Noël et cette nouvelle année pour se faire un petit tirage de la semaine du 28 au 3 janvier 2021. Donc nous allons non pas faire ce tirage comme nous le ferons tout à l'heure pour les énergies de demain avec l'oracle du Béline et l'oracle G. Nous allons le faire avec le guide de l'indigo. Spiritual Oracle. Donc va essayer. On va essayer de tirer le même nombre de cartes qu'on faisait avec le Béline. Et puis après, on fera l'améthyste love. Allez, on est parti. On est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner du 28 au 3 décembre 2020. Alors vous ne m'en voudrez pas, je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps à me concentrer. Bon, elle glisse, donc il ne faut peut-être pas que je les tire de la même façon. Bon voilà, c'est un cadeau de Noël, je suis vraiment très très contente. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandaient de nouveaux oracles. Donc on m'en avait offert, j'en ai certains d'entre vous qui m'en avaient offert, mais c'était des oracles que j'arrivais pas forcément à prendre en main ou qui ne me parlaient pas forcément. Et il est très important que l'oracle nous parle. 2, 4, 6, plus qu'une. Et quand l'oracle nous parle, et bien du coup, les énergies sont plus enclins. Ah ouais, ok, bon ben... Ok, on va regarder ça comme ça. Allez, c'est parti, on est parti. Ok, donc vous serez indulgents, hein. Allez, on y va. J'essaierai de vous faire voir les cartes à chaque fois. Donc je vous avoue que le tour bleu comme ça, vous voyez, bleu, c'est très très beau, hein. C'est très très joli. Et pour la première carte, c'est la carte numéro 3. On parle de l'indépendance. On parle que pour cette semaine, il serait bon de se recentrer un petit peu sur soi pour pouvoir voir une vie d'ensemble, une vue, une vie aussi, mais une vue d'ensemble de ce que nous avons accompli cette année, donc cette année 2020, et peut-être se poser la question de ce que nous souhaiterions faire rentrer dans notre vie en 2021. À nous, pour nous, d'accord? Pas forcément pour nos familles, nos enfants, nos maris, nos amis, non, non, juste pour nous. Qu'est-ce que nous souhaiterions de nouveau pour cette nouvelle année? C'est ce moment où l'on se ressent sur soi. Et on me parle des finances, d'accord? Alors pour certains, ce qu'elles souhaiteraient, dans ce moment de tranquillité où elles se posent la question à savoir qu'est-ce qu'elles se souhaitent pour demain, peut-être qu'on manque un peu de finances. Peut-être qu'on se dit, il faudrait que je gagne plus d'argent. Peut-être qu'on se dit, si j'avais les moyens, je souhaiterais faire ça. En tout cas, ce recentrage nous permet de revenir sur les finances. Et peut-être même de communiquer. Alors peut-être que nous souhaitons, après avoir peut-être réfléchi un jour ou deux sur ce que nous souhaitons faire, une nouvelle formation, changer de travail, acheter une maison, vivre à la campagne, vivre dans un autre pays. Je ne sais pas exactement sur quoi vous allez devoir travailler, mais à ce moment-là, vous pensez que les finances sont un obstacle ou alors vous souhaitez communiquer et chercher des financements. C'est complètement possible que vous soyez, après cette période de recentrage sur soi, en train de chercher un financement, peut-être pour aboutir un projet, peut-être pour aboutir quelque chose qui vous ferait du bien, qui nous ferait du bien. Ça nous amène même sur un déplacement pour aller voir du monde, un déplacement, peut-être chercher des finances pour un déplacement. Peut-être que ce que vous souhaiteriez, vous vous êtes dit, moi ce qui me ferait du bien, c'est de partir une semaine. Partir une semaine seule, partir une semaine avec mon chéri, partir une semaine avec ma famille, 15 jours, 3 semaines, j'en sais rien. Mais c'est peut-être ça que vous souhaitez faire. Donc vous regardez, vous communiquez au niveau des finances pour trouver quelque chose qui vous correspond et partir. Vous isolez un peu. Et on vous dit que si vous souhaitez faire un voyage, si vous souhaitez vous isoler, si vous souhaitez faire un déplacement, mais c'est un déplacement pour moi d'assez longue distance.
eh ben on vous dit que c'est complètement possible. C'est vraiment quelque chose qui est non seulement possible, mais c'est quelque chose que vous allez faire. Mais pour ce faire, il faut vraiment y croire. Hein. On vous dit c'est complètement possible que vous puissiez partir. Il suffit de le vouloir réellement. Allez chercher ce qui vous convient le mieux pour partir quelques jours peut-être. Peut-être qu'après cette vidéo, vous allez tout de suite vous mettre sur Internet. Et pour trouver un truc pas trop trop cher. Pourquoi en plus on est en pleine période de Corona. On est tous informés qu'il se peut que pendant encore quelques temps, on puisse plus se déplacer. C'est peut-être l'occasion ou jamais de se trouver 2-3 jours. 2-3 jours, une semaine, hors de chez nous, hors de notre contexte, hors de nos soucis. Et si vraiment vous le voulez, c'est possible. Hein, c'est en tout cas comme ça que ça me parle. Et quand on me parle loi d'attraction, ça veut vraiment dire que vous y accédez. Hein. Et on parle d'un contrat en CDD. Donc oui, effectivement, ce que vous souhaitez faire, c'est quelque chose qui ne va pas durer 10 ans. C'est vraiment un temps donné. Vous souhaitez vraiment partir quelques jours ou alors vous souhaitez vraiment mettre quelque chose dans la matière mais qui ne dure que quelques jours. Hein. On parle de la gratitude, donc de ne pas oublier à remercier pour ce que vous avez déjà. Et on me parle encore un petit peu d'héritage, on parle un petit peu d'argent. Et on va vous donner les moyens, si vous souhaitez partir quelque chose, vous isoler, même si c'est pas trop loin, c'est au bord de la mer ou au bord dans une forêt, enfin je sais pas, mais quelque chose qui va vraiment vous ressourcer. Hein, on peut voir des rivières ou des cascades, voilà, c'est le mot que je cherchais. Des cascades, des cascades, il y en a, si vous êtes en France, il y en a. Hein. En Haute-Savoie, vous avez la montagne de la cascade là-bas vers Chamonix, Samoin, par là. C'est magnifique. Donc oui, il y a possibilité, si vous voulez, partir quelque part et trouver les finances pour pouvoir partir. On vous dit oui, c'est un grand oui. Mais n'oubliez pas de remercier. D'accord. Ben voilà, pour ce tirage de cette semaine, je pense pas que tout le monde veuille partir, hein, mais pour ceux, en tout cas, ce sera possible, hein, pour ceux qui voudront le faire. Bon, bah écoutez, je trouve que ça s'est pas trop trop mal passé. Hein, et puis, on va regarder. Donc, c'est moins général que je le pensais. En fin de compte, c'est très ciblé comme carte. Bon, on verra si on continuera comme ça. Alors, quelles sont les énergies amoureuses pour cette semaine du 28 au 3? Quelles sont les énergies amoureuses pour cette semaine du 28 au 3? Quelles sont les énergies amoureuses du 28 au 3 décembre? Le succès, waouh! Quelles sont les énergies amoureuses? Elle veut tomber, hein, on va le mettre. Ce sont les énergies amoureuses. Voilà. Donc là, on en prend encore une autre. Ouais, je vais essayer de faire pareil, le même tirage. J'aimerais bien cette carte en fait. Je trouve que ça parle bien. Quelles sont les énergies amoureuses? Merci de me donner les énergies amoureuses du 28 au 3 janvier 2021. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Encore deux cartes. Quelles sont les énergies amoureuses du 28 et la synthèse? Donnez-moi la carte de synthèse, s'il vous plaît. Bon, ben alors, des cartes de synthèse, il y en a trop là. Ça fait beaucoup. Et après, on se tirera une petite carte aussi. C'est un troisième jeu qui est venu dans mon coffret de Noël. Donc oui, j'avoue, j'ai été très gâtée cette année. Allez, on est parti pour les énergies amoureuses pour cette semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça me parle de l'âme sœur. Ça me parle de trouver des personnes qui vous correspondent, qui nous correspondent complètement. Des personnes avec qui on a déjà vécu des choses dans d'autres vies. Des personnes qui nous ressemblent trait pour trait. Alors n'oubliez pas que l'âme sœur, c'est effectivement quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui réagit comme nous, quelqu'un qui pense comme nous, mais c'est aussi quelqu'un qui peut nous mettre face aussi à nos blessures. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est en miroir avec nous. D'accord? C'est pas cette âme jumelle qui est complètement différente. L'âme sœur, c'est quand même beaucoup plus doux comme relation. Ça peut être un frère, une sœur, un amoureux, peu importe. C'est quelqu'un avec qui on s'entend extrêmement bien. Mais par rapport à sa vie, par rapport à ses habitudes, ça peut nous mettre en miroir sur des choses. Donc ce sont des relations qui sont très saines, très belles et très douces. Hein. Ouais. On parle de la lune, on parle de la spiritualité. Alors est-ce qu'on nous parlerait
de la pleine lune qui arrive le 30, peut-être qu'il y a une rencontre avec l'âme sœur aux alentours du 30 ou 31, peut-être. Peut-être qu'on rêve des mêmes choses avec notre âme sœur, complètement possible. Si vous êtes déjà en contact avec une âme sœur, en tout cas on me parle de vos rêves, de ces rêves, et peut-être d'avoir les mêmes rêves. Hein. Le succès, ouais. Le succès, c'est peut-être si vous êtes en contact ou peut-être l'arrivée, hein, l'arrivée d'une âme sœur dans vos vies, d'une âme qui vous correspond, avec qui vous vous sentez bien. Hein. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément un amoureux, mais ça peut complètement être un amoureux. Dans ce cas-là, c'est vrai que ce sont des relations très harmonieuses, très fusionnelles. Hein. Ce sont très très belles. Ça. Voilà. Et on me parle de la tromperie, on me parle de mettre un masque. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous, des âmes sœurs qui vous ressemblent énormément, mais peut-être qui ont peur de cet amour et de cette osmose, hein, et qui se sentent obligés de mettre un masque, qui se sentent obligés d'agir différemment. Peut-être pour ne pas rentrer dans cette bulle, hein, parce que ça peut faire peur. Ça peut faire peur, cette bulle d'osmose, ouais, c'est d'osmose, c'est vraiment l'osmose. C'est peut-être une personne de qui vous êtes séparé, puisqu'on me parle d'un message. Hein. C'est peut-être une personne qui vous a trompé, c'est peut-être une personne qui a mis un masque pour ne pas rentrer dans cette osmose, peut-être pour prendre du recul par rapport à vous, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a même menti. Hein. La lune, la spiritualité, le succès, ça me fait dire que vous êtes plutôt dans un aspect d'harmonie avec cette personne, de vous ressentez l'amour, vous ressentez cet amour pour lui. Hein, et vous alliez plutôt vers un couple qui abordait les choses avec succès, construction. Vous vouliez vraiment construire et cette personne, peut-être qu'elle vous a trompé. Et si c'est le cas, sachez qu'il y a un message qui arrive. Hein. Il y a un message qu'elle vous a envoyé, qu'elle est en train d'envoyer en tout cas. Ou peut-être que vous venez de recevoir un message. Et le message, c'est non. Le message, c'est non. Ça veut certainement dire que par rapport à ce message, on vous dit de ne pas tenir compte de peut-être ce que cette personne va vous noter dans le message. Peut-être que cette personne veut prendre beaucoup de distance et est en train de vous dire, mais de toute façon, tu ne me ressembles pas et je t'aime pas. Hein. Elle va peut-être essayer de vous blesser justement pour que vous preniez de la distance avec elle. C'est possible. Et on vous dit le message non. Si c'est vous qui... Ah non, je vais reprendre d'autres. Si c'est vous qui voulez envoyer le message, alors non. Ouais. Il y a la ruse aussi et le renard. Hein. Donc ce ne sont pas de très très belles cartes, je vous avoue, au niveau de ce tirage. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti. Pour moi, cette situation, elle correspond à une personne qui vous a quitté. Mais à mon avis, c'était vraiment une âme sœur. Une âme sœur peut-être qui a eu peur de la relation trop trop forte, qui vous a trompé, qui est partie. Hein. Peut-être que vous attendez ce message et qu'il n'arrive pas parce qu'il y a un non. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup de ruses, hein, que cette personne est partie, qu'elle ne veut plus aujourd'hui dialoguer avec vous. D'accord. Ouais. Certainement que cette personne est en crise. Elle se sent peut-être certainement très très mal dans ce qui s'est passé entre vous. Hein. Moi, je parlerai de nuit noire de l'âme parce qu'on en est vraiment là-dessus. Elle a beaucoup de doutes sur votre relation. Donc ça, c'est un cas d'une personne que vous avez connue, avec qui vous êtes en distance. Hein. Et ben, si vous attendez de ces nouvelles de cette personne, si c'est votre âme sœur, je ne parle pas d'une autre relation, je parle vraiment d'une relation d'âme sœur, où on est vraiment en osmose avec l'autre. Hein. Et peut-être que cette osmose lui a fait peur. On me dit qu'en tout cas pour cette semaine, il n'y aura pas de message. D'accord, donc c'est bon que vous le sachiez. Ok, on va prendre une autre situation. Donc ça, je suis désolée pour vous, mais en même temps, c'est un bienfait. Je vous explique pourquoi. Parce que si la personne, elle n'est pas prête à communiquer, si la personne, elle n'est pas prête à accepter ce genre de relation, c'était peut-être quelqu'un d'hyper indépendant. Et quand il vous a connu, cette dépendance qu'il a dû ressentir auprès de vous, cette fusion, cette envie d'être toujours avec vous, ça lui a fait très peur. Parce qu'il s'est dit, je vais perdre mon authenticité, je vais perdre mon individualité. Et du coup, il a préféré faire semblant d'être une mauvaise personne, peut-être vous trahir, peut-être vous faire du mal pour pouvoir partir et s'éloigner, et peut-être même vous dégoûter de lui pour que vous ayez moins de peine. Par contre, au vu des cartes que je vois, vous le voyez toujours comme votre âme sœur.
vous avez reconnu cette relation. Donc vous avez du mal à vous détacher. Et lui aussi a du mal à se détacher, mais du coup il est loin de vous et ça lui permet à lui d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ce genre de relation est très difficile à vivre, hein. Surtout quand on est quelqu'un hyper indépendant. Allez, maintenant, on va faire... Alors, on va dire que le premier tirage, c'était pour des personnes qui se connaissent déjà, mais qui sont en rupture, hein. On va faire un tirage pour les célibataires. Merci de me donner pour les personnes célibataires. Voilà, les énergies. Ah, on me parle peut-être d'une rencontre, hein, d'une rencontre qui va se faire là dans les prochains jours. Mais peut-être quelque chose un peu éphémère, hein. Quelque chose juste pour s'amuser vite fait, à mon avis. Quelles sont les énergies pour les célibataires? Ouais. Quelles sont les énergies pour les célibataires du 28 au 3 janvier 2020? Quelles sont les personnes pour les énergies pour les célibataires du 28 2020? Ok, je ne vais pas forcer, je vais laisser que ça comme un carte, ça me va très bien. Encore une petite chose pour les cartes d'avant, hein, pour les personnes en couple, enfin qui se sont séparées. J'ai tendance à dire laissez faire le temps. Faites ce que vous avez à faire de votre côté quand cette personne se rendra compte de la magnifique histoire, parce qu'elle va rencontrer certainement d'autres personnes. Et elle va se rendre compte qu'avec vous, c'était juste quelque chose d'hyper harmonieux, elle viendra à ce moment-là. Mais si elle revient et qu'elle n'est pas prête, elle va repartir. Donc laissez-lui le temps de se préparer, de voir exactement quel genre de relation c'était avec vous. Et quand il reviendra bien équilibré. Et si, ma foi, entre le moment où il prend conscience et le moment où il revient, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et bien tant pis pour lui. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire que la relation sera moins belle avec l'autre, hein. Ça veut juste dire que c'est une relation qui sera complètement différente. Mais qu'à un moment, on ne peut pas rester à attendre longtemps quelqu'un qui a du mal à comprendre, qui a du mal à se décider. Parce que ça sera pareil, même s'il revenait, hein, et puis qu'il est très équilibré, mais que vous l'avez attendu 2 ans, et bien sachez que c'est une personne qui mettra du temps à avancer, qui mettra du temps à évoluer. Et c'est peut-être pas ce que vous voulez dans vos vies. Vous avez peut-être envie de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire et que quand par exemple vous décidez, j'en sais rien, de mettre en route un bébé ou d'acheter une maison ou j'en sais rien, bah, qu'il ne mette pas 3 ans à se décider, hein. Quelqu'un avec qui on a envie de construire et profiter de l'instant présent, d'accord? Donc si vous ne correspond pas, il ne vous correspond pas. Si vous avez beau l'aimer, mais c'est pas très grave, sachez que vous rencontrerez d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie, hein. Allez, on y va. Donc on me parle, ouais, d'une personne un peu superficielle, d'accord? Peut-être même une personne qui est déjà pris, hein, dans la matière. Et on me dit que c'est peut-être ce genre de personnes que vous risquez de rencontrer, vous les célibataires en ce moment. Des personnes qui sont très superficielles et qui sont facilement infidèles, hein. Et justement, c'est peut-être un test de la vie pour voir si vous êtes prêt à accepter qu'une personne qui est déjà accompagnée, eh ben, rentre dans vos vies, d'accord? Parce que si c'est le cas, bah, ça veut aussi dire que ça ne vous dérangerait pas que vous-même, vous soyez trahi. Par contre, si vous êtes très attiré par une personne qui n'est pas seule dans sa vie, mais que vous avez le pouvoir de dire, bah écoute, moi, tant que tu n'es pas libre de tes mouvements et que tu es encore avec cette personne, moi, quelqu'un d'infidèle, j'en veux pas dans ma vie, à ce moment-là, vous positionnez le genre de personne que vous voulez. Et je trouve que c'est assez sain. Ouais, on me dit que c'est une épreuve nécessaire, c'est karma, hein, que ça peut même être quelque chose qui arrive rapidement, même un coup de foudre, hein, que ça crée des doutes chez vous, que ça va créer des doutes chez vous. Ok, ben cet hiver, c'est maintenant. Voilà, jusque l'été, hein, c'est peut-être une... Ouais, ah oui, bon, bah, ok, je comprends, c'est un terme de temps. Donc, si on vous met sur le chemin une personne qui n'est pas disponible, d'accord, vous allez savoir, de toute façon, c'était une épreuve nécessaire, d'accord. Peut-être une personne qui va beaucoup vous attirer, hein. Et là, en fait, ce sera à vous de choisir, est-ce que vous acceptez que cette personne soit dans votre vie, hein, et que par la suite, peut-être, éventuellement, elle quitte son copain ou sa copine, voilà, mais éventuellement. Ou alors, est-ce que vous êtes ferme dans vos positions en vous disant, ben moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, moi, j'aimerais pas que cette personne, une fois qu'elle soit avec moi, elle parte tous les 15 jours avec quelqu'un d'autre, donc je n'en veux pas. Vous pouvez aussi vous positionner comme ça. Mais comme je vous dis, selon la façon dont vous allez vous positionner, c'est ce qui va arriver dans le futur dans vos vies, hein. Il y a plusieurs situations. Il y a une situation pour qui ça arrive cet hiver, et on me dit que tout de suite, ben, il y a quelque chose
selon la décision qu'elle prend, il y a quelque chose qui refleurit dans sa vie pour ce printemps. Hein. Donc ce printemps, ben, on y est tout de suite au mois de mars. Donc c'est histoire de quelques mois, histoire de rencontrer cette personne, de faire le point peut-être. Il y en a d'autres qui vont peut-être accepter cette personne dans sa vie, hein, d'accord. Donc c'est aussi une rencontre qui se fera cet hiver. Mais du coup, il y aura des choses à revoir, déjà au printemps, puis déjà cet été, hein, ou des choses, quand on parle de l'hiver, qui seront un peu froides, mais forcément, parce que quand une personne elle est prise, elle n'est pas disponible comme elle le veut. On me dit aussi que cette personne sera peut-être cancer, lion, vierge, bélier, taureau ou gémeaux, d'accord. Donc à vous de voir et de prendre, voilà. Et puis maintenant, on va regarder pour les couples. Donc pour les personnes qui sont en couple. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Donc on va sortir. Voilà. Quelles sont les énergies des personnes qui sont en couple du 28 au 3 janvier? Quelles sont les énergies? Ouais, j'en ai une qui a sauté. Ok. On va bien la prendre. Désolée, ça met un petit peu de temps. C'est la première. Allez, quelles sont les énergies des personnes qui sont en couple? Merci de me donner les énergies des personnes qui sont en couple. Merci. Hop là. Il y en a trop. C'est la même. Quelles sont les énergies des personnes qui sont en couple du 28 décembre au 3 janvier 2021? Ok, s'ils ne veulent plus donner, c'est pas grave. Les énergies des personnes qui sont en couple du 28 décembre au 3 janvier 2021. Voilà. 2, 4, 5. Ah bah si on pouvait en avoir 2, ce serait parfait. Nos anges, nous dites s'il vous plaît. Les énergies des personnes qui sont en couple. Non. Ok. Non, bah non. Alors c'est pas grave. Donc on va les prendre comme ça. Oh bah magnifique. On parle de bonheur. On parle de bonheur. Les personnes qui sont en couple, pour même celles qui ont connu un petit peu de tension ces derniers jours, on parle de bonheur, on parle de magie. On parle de quelque chose qui est en train de se transformer dans la matière. On est en train peut-être de me parler, de calmer un petit peu les esprits, de se recentrer sur vous deux, sur la magie de l'amour. Ouais, on me dit que peut-être il y a eu de l'attente pour arriver à cette harmonie qui est en train de s'installer tout doucement. Ouais, on parle de fidélité. On parle de s'être amusé, peut-être d'avoir été dans des excès, peut-être d'avoir regardé ailleurs, mais c'est quand même quelque chose qui dure dans le temps. Il est très beau ce tirage pour les couples là. Ouais, on parle de la chance. On va mettre comme ça. On parle de beaucoup de chance, avoir de la chance. Hein. C'est des couples qui sont chanceux, qui sont amenés à ce que ça dure longtemps. D'accord. On me dit non, mais on me dit non sur l'attente. Hein, d'accord. On me dit non sur l'attente. Ou alors on nous dit non, faites voir. Wow, c'est magnifique. Alors attendez, oui, il y a bien un non, mais pour moi ce serait non sur l'attente. Ouais. Il y a un non sur l'attente, il y a un non sur le stop. Donc pour ceux qui avaient l'impression que leur couple... On va voir. Ouais, bon, je comprends. Ceux qui avaient l'impression que leur couple était en train de partir un petit peu en vrac et qui doutaient un petit peu de la fidélité, hein, et ben on vous dit que c'est que le ressenti de votre tête. Hein. On me dit que non, il n'y a pas de liaison secrète. Non, non, il n'y a pas d'attente sur ce couple. C'est vraiment quelque chose qui est en train de s'harmoniser. Il y a quelque chose qui reprend dans le bonheur, dans la magie, dans l'attraction. Quelque chose de super, de très fidèle. On parle de guérison aussi. Hein. On me dit que c'est peut-être une personne qui sortait beaucoup, qui allait beaucoup voir les extérieurs. Mais il y a un coup de chance là-dessus. Hein. Il y a un stop. Il y a un stop sur les sorties avec les extérieurs. Il y a un stop avec le regard qu'avait cette personne sur les extérieurs. D'accord. On parle d'une guérison, on parle d'une fin de problème par rapport à des liaisons secrètes ou en tout cas par rapport à une jalousie. Donc il y a une fin de jalousie ou pour vous ou pour l'autre. Hein. Quelque chose qui est en train de se poser, qui est en train de s'ancrer dans la matière. Donc voilà, je crois que pour l'amour en tout cas, on a fait le tour.
pour cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon dimanche. On se retrouve tout à l'heure pour les énergies de ce lundi 28 décembre 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et la partager. Ciao ciao, bye bye.